Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une story time. C'est le genre de vidéo que vous aimez beaucoup et j'ai pas mal de choses à raconter, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une story time, comme vous avez pu voir dans le titre, sur mes débuts compliqués, très compliqués, extrêmement compliqués avec Queen. En fait, j'ai l'impression, moi de toute façon, dans toutes mes histoires équestres avec un cheval en particulier, ça a commencé très mal. J'ai un peu forcé le dessin, on va dire, pour essayer d'arriver à quelque chose, et au final ça a été mes plus belles histoires. Donc si vous voulez, je peux vous raconter, je pourrais vous faire d'autres story time avec d'autres chevaux avec qui ça s'est très mal commencé également, mais là du coup on va s'intéresser à Queen. Donc faut savoir que avant de monter Queen, donc je montais Mikado, mon petit poney de concours. Je sortais en CSO et en dressage, et à la maison je faisais de tout. Je faisais de toutes les disciplines avec aucun problème. C'est un poney très polyvalent, tout ça. Mais le problème c'est que c'était un poney, donc il était un peu petit. C'était l'équivalent d'un grand C, d'un petit D. Et en concours, notamment d'obstacles, c'était un cheval extrêmement peureux, stressé, ce qui fait qu'il allait s'arrêter sur les soubassements ou les obstacles quand il devenait un petit peu gros, notamment quand on avait commencé les P1. Donc c'était un petit peu compliqué, ça me bloquait dans la progression à l'obstacle, puisque c'était plutôt coûte que coûte, il faut qu'il saute l'obstacle, que de travailler vraiment la technicité, l'abord, tout ça. Donc j'ai voulu changer de monture de concours. Aucun autre poney de mon club m'intéressait, et comme je prenais 17 ans je crois, il était temps pour moi de passer à cheval, puisque à partir de 18 ans du coup t'es bloqué dans les épreuves poney, donc autant passer à cheval. Donc je suis passée sur des petits chevaux style Miss Queen, et Queen à ce moment là m'intéressait vraiment pas mal pour aller faire des concours. Malgré que je l'avais monté un an avant sur le plat, ça s'était pas vraiment bien passé. C'est une trotteuse qui a un fort équilibre sur les épaules, c'est compliqué de l'équilibrer, de la retenir, enfin, ça a changé complètement de Mikado était un petit poney vachement équilibré où tu avais juste besoin de le faire avancer. Là il y avait vraiment beaucoup de choses à travailler. Je devais être plus sur les freins que sur l'accélérateur, donc voilà, j'avais un petit peu de mal. Je l'ai monté au début que sur le plat, puis je l'ai monté un petit peu à l'obstacle. Et j'ai fait un petit concours avec elle, mais tout se passait très bien puisqu'on faisait des toutes petites épreuves, donc on n'avait aucun problème là-dessus. Mais le jour où j'ai décidé de changer de cheval de concours, j'étais censée demander Miss à ma prof, mais ça s'est extrêmement mal passé. Je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Mais du coup, je me suis dit, bon, eh bien, je vais prendre Queen, je vais essayer Queen. Mais au début c'était vraiment histoire de faire un ou deux concours, voir si ça va, si ça me plaît, et on verra par la suite si je continue ou si je change de cheval ou je reprends Mikado. Donc je finis par demander à ma prof de monter Queen, plus souvent, mais également en cours compétition. Puisqu'il faut savoir qu'à l'époque je montais 2 fois par semaine, je montais le samedi dans mon cours normal, plus le mardi en cours compétition, où en fait on faisait exclusivement de l'obstacle en enchaînant, on faisait que des enchaînements d'obstacles, en travaillant par exemple les combinaisons, les options, certains passages qu'on avait du mal. Et par exemple lorsque je sautais le samedi également, c'était plus par exemple une ligne de mécanisation où on travaillait tout petit, pas sur les hauteurs, alors que le mardi on travaillait vraiment sur nos hauteurs concours. On travaillait vraiment sur nos hauteurs concours et tout comme si c'était un concours à la maison. Donc j'ai demandé à l'avoir dans ces cours-là pour faire un essai de concours Club 3 en fait. Même si à l'époque je sortais Mikado en P1, donc en 90 cm, la jument je voulais la prendre en 75, histoire de vraiment prendre de bonnes bases. Donc ma prof, pas de problème, prochain cours compète, elle me met la Queen. La détente ça va, mais en fait moi j'avais l'habitude voilà, de la monter le samedi après-midi, et notamment elle était déjà montée avant le samedi matin, et voilà, c'était en fin de semaine, elle était un peu plus
pas fatiguée, mais elle avait pas mal travaillé dans la semaine. Et là je la montais le mardi soir. Elle n'avait pas été montée du coup depuis le samedi soir. Elle n'était pas restée enfermée dans le box, hein, je vous rassure, les chevaux sont sortis quotidiennement. Mais elle avait du gaz à revendre, donc déjà la détente au galop est un petit peu plus sportif. Mais franchement ça pouvait aller. On commence l'échauffement à l'obstacle. C'est un petit peu compliqué, j'ai beaucoup de mal à voir mes foulées puisque bah, je passe de Mikado à Queen, mais ça va, j'avais déjà sauté un petit peu avec elle, ça le fait. On a commencé à enchaîner un petit peu, on a enchaîné, la première fois qu'on a dû enchaîner ça devait être 50-60 cm à peine, c'était ridicule. Ça va, mais plus ça va dans le parcours, plus je me fais trimballer, plus ça va de plus en plus vite. Mais ça va, ça reste pas non plus dangereux ni quoi que ce soit. Mais ensuite on a commencé à monter, je crois qu'on était à 80 cm et à partir de là il faut de la technique. Si tu n'as pas de technique ça va pas passer tout seul. 60 cm ça passe, que tu as des techniques ou pas, la jument sait sauter, moi je sais diriger, on arrivait à se débrouiller. À partir de 80 c'était un peu compliqué, plus c'était haut, plus la jument prenait de la vitesse, plus dans les tournants elle se couchait à l'intérieur et je ne savais pas comment réagir. Les abords je les ai jamais vraiment gérés puisque moi Mikado il gérait ses abords un peu tout seul, donc c'est là que je me suis dit ouh ça commence à être compliqué. La jument m'a refusé une fois, bon d'habitude elle refuse jamais, voilà. Je reviens une deuxième fois, la jument refuse, je tombe. Bon à partir de là il y a très peu de personnes quand même qui tombent de Queen. Queen est une jument qui refuse rarement et qui sauve à chaque fois son cavalier. Je recommence sur le même obstacle, je retombe. Bon après il faut savoir que c'était un obstacle qui était dans la largeur de la carrière, donc un peu délicat à aborder. Mais de là à tomber deux fois, enfin, je remonte, ma prof baisse la hauteur, je ressaute, mais en commençant à avoir une boule au ventre de est-ce que je vais retomber, est-ce qu'elle va me refuser encore une fois. C'était un petit peu compliqué. Ensuite, elle monte la hauteur pour tout le monde, mais bah pas pour moi du coup, puisque c'est déjà une catastrophe. J'attends que tout le monde passe, elle rebaisse à un tout petit peu plus bas que tout à l'heure. Ça devait être 70-80, histoire de vraiment faire un tour propre. Et premier obstacle du parcours, elle refuse, je tombe. Et là, bah, j'ai fait une crise d'angoisse en fait, ça m'arrive très peu. Mais voilà, j'ai fait une crise d'angoisse, j'avais peur de remonter, de ressauter parce que j'avais peur voilà, qu'elle refuse encore et que je retombe encore du coup une quatrième fois, enfin voilà. Donc j'ai décidé d'arrêter là la séance. J'ai quand même ressauté mais beaucoup plus bas, il me semble que j'ai sauté 2-3 obstacles à même pas 50 cm histoire que la jument et que moi-même ne restons pas sur une défaite, mais voilà. Et j'ai dit à ma prof, en fait je vais rester sur Mikado, je suis pas prête à monter un cheval qui a plus de 100, voilà, on verra plus tard. Donc j'ai pas remonté la Queen pendant 3 mois je crois, histoire que je sois vaccinée contre ça, histoire que je reprenne confiance en moi à l'obstacle avec Mikado. Je montais aussi d'autres chevaux de club à l'obstacle pendant ce moment là et j'ai recommencé à monter la Queen du coup après, mais sur du plat. On a commencé du plat et notamment beaucoup de travail au galop pour que je puisse gérer le galop le mieux possible, donc reprendre, repartir, équilibrer dans les courbes assez serrées, voilà, travailler tout ça. Et ma prof est partie en février en vacances au ski, voilà c'était ses vacances, elle est partie. Et c'était donc le fils des propriétaires qui nous faisait cours. Je sais plus pourquoi il m'avait mis Queen, mais au final ça s'était plutôt pas mal passé. On avait travaillé les options sur des toutes petites hauteurs et ça l'avait super bien fait. Et sur un coup de tête du coup, donc c'était un samedi, je vais voir les proprios et je leur dis bah voilà en fait j'aimerais tenter prochain concours, donc le dimanche d'après, de monter Queen en concours. Mais comme j'avais peur que ça se passe mal, je m'étais engagée aussi avec Mikado, histoire d'être sûre de, par exemple, finir mon tour. Si c'était pour être éliminée sur le premier obstacle, autant
que je fasse un deuxième tour avec un deuxième cheval pour pouvoir faire du concours quoi, pas juste le premier. Et il a dit oui, il a pas réfléchi, il a dit bah oui pourquoi pas, je t'engage et on verra ce que ça donne. Du coup le dimanche d'après concours, donc la veille je l'avais remonté sur le plat la jument. Et c'était donc toujours le fils des propriétaires qui était qui me coachait à ce moment-là. On part en concours, la détente est un peu compliquée puisque en club 3 il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas réellement monter. Ce n'est pas une critique envers les gens qui font de la club 3, mais bien souvent c'est des gens qui commencent la compétition et qui ne savent pas comment gérer un paddock de détente. C'est-à-dire je fonce un petit peu partout, je sais pas où je vais, je fais n'importe quoi, j'annonce pas mes obstacles et je m'arrête en réception. C'est très compliqué, mais alors du coup moi la jument j'ai pas vraiment les freins comme je voulais, donc c'était un peu compliqué de ne pas foncer partout et de ne pas se faire foncer partout. C'était un peu compliqué et la descente à l'obstacle se passait bien, mais la jument elle chargeait devant et elle chargeait après. Et c'est là que je me suis dit, mon Dieu, mais quelle bêtise j'ai faite de m'engager avec cette jument-là. C'est pas une jument pour moi. Je vais me faire trimballer, ridiculiser sur le concours. Mais voilà, j'en fais part du coup à celui qui me coachait à ce moment-là. Il me dit que de toute façon, c'est qu'une club 3. Voilà, il n'y a pas d'enjeu. La jument sur cette hauteur-là, elle connaît son taf. Il n'y a pas de raison. Donc eh bien nous partons donc sur une 75 cm. Premier obstacle, deuxième obstacle, de toute façon en même temps que je vous parlerai je vous mettrai le parcours. Eh bien ça se passe. C'est pas forcément un parcours où j'ai extrêmement bien monté, mais pour le peu de fois où j'avais monté la jument à l'obstacle et où j'étais restée dessus, ça s'est plutôt bien passé. Plus ça allait dans le parcours, plus elle prenait de vitesse, mais comme il y avait le chrono, je l'ai laissé un petit peu faire. On a coupé un petit peu court, faire des semblants d'options et la jument a commencé à s'éclater. Elle est devenue super bien aux ordres et bien nous sommes sans faute avec un super chrono et nous remportons l'épreuve. Donc je remporte mon premier concours avec la jument alors que c'était quand même très mal parti. Du coup le dimanche d'après on m'a réengagée en club 3, donc toujours avec mes 2 chevaux. Et il me semble que j'ai encore gagné l'épreuve cette fois-ci. Il me semble que oui, j'avais remporté l'épreuve, c'était en manège. Mais la fin s'était un petit peu mal passée puisque en sortie de tour, je n'ai pas réussi à arrêter la jument. Donc j'ai foncé dans la barrière et c'est ça qui l'a arrêté. Donc même si sur le parcours ça allait bien puisque la jument était aux ordres et sautait les obstacles que je lui indiquais, je manquais toujours de contrôle. Donc on a retravaillé à la maison un maximum pour que j'ai la jument au bouton et que je sache quoi faire et que notamment j'ai les arrêts d'urgence, puisque pour moi c'est quelque chose de le plus important, c'est d'avoir le bouton d'arrêt d'urgence, que si jamais tu dois t'arrêter en 2 foulées, que tu aies réellement la possibilité de t'arrêter en 2 foulées, même si c'est pour casser dedans à ton cheval, il y a certains moments c'est nécessaire de devoir s'arrêter en urgence. Donc il faut que tu puisses avoir ce contrôle là. Et j'ai commencé à avoir le contrôle sur la jument. Ma prof a commencé à vouloir, que du coup elle était revenue entre temps bien sûr, elle a voulu que je passe en club 2 mais du coup on est retombé dans le problème de la hauteur lié au manque de travail et de technicité de ma part. Donc on a bien retravaillé à la maison, refait quelques club 3 en attendant et reparti de plus belle en club 2 pour remporter beaucoup d'épreuves avec cette jument là. Mais du coup voilà, c'était un début très compliqué, j'ai abandonné une première fois, puis j'ai tenté le tout pour le coup et ça a été la solution. Je sais pas ce que ça aurait changé dans ma vie de cavalière si j'aurais tout simplement juste abandonné, je n'aurais jamais repris.
Je sais pas, mais en tout cas c'est l'une des juments que j'ai préféré monter, qui m'a fait beaucoup plus progresser, remise en question, tout ça, c'est avec elle que j'ai fait mes meilleurs concours, mes meilleurs résultats. Donc en soi, voilà, c'est pas parce que les débuts sont laborieux que l'histoire entière va être catastrophique, loin de là. Mais voilà, c'est aussi pour vous dire qu'il faut continuer, il faut persévérer. Voilà, les débuts sont souvent compliqués, le temps qu'on se connaisse, parce que certains chevaux ont besoin d'être montés différemment de d'autres. Et voilà, faut forcer, faut y aller. Après, c'est sûr que des fois, il faut savoir abandonner. Par exemple, avec Mikado, suite au moment où je commençais à bien arriver avec Queen et que j'y arrivais de moins bien, c'était de plus en plus nul, on va dire, avec lui, j'ai fini par abandonner. Mais après, voilà, je devenais grande, j'avais des objectifs de passer en hauteur qui ne lui convenaient plus. Lui, il s'éclatait en balade, en faisant des jeux, voilà, avec des débutants, donc c'est vraiment le truc qui l'éclate. Donc voilà, maintenant il fait principalement du débutant, des jeux, de la balade, un peu d'obstacles, un peu de dressage. Ça lui va totalement, il a arrêté les concours en extérieur, il a plus de stress lié au soubassement, tout ça. Et du coup moi ça m'a permis de me mettre à fond avec Queen et voilà, de réussir ma plus belle histoire équestre. Donc voilà, si j'aurais un message à vous faire passer, c'est il faut y croire, il faut tout tenter. Si rien ne va comme vous voulez et que c'est peine perdue, eh bien faut savoir abandonner, mais il faut savoir aussi voilà, être sûr que vous avez tout donné et que ça ne marchera pas, mais il y a toujours un espoir, ça peut toujours fonctionner. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais m'arrêter là parce que sinon je pourrais parler encore pendant 20 minutes de plus, mais ça sert à rien. Donc on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye.